passe d'un type d'investissement à l'autre, puisqu'on va parler quand même de l'immobilier. Quand on parle d'investissement en France, il faut quand même consacrer une partie de ce temps à l'immobilier. C'est Jean-Marc Peter, je le rappelle, qui est à nos côtés en plateau, directeur général de Sofidy. Rebonjour Jean-Marc. Intéressant, il y aura peut-être un truc à dire sur le versement programmé aussi. L'investissement systématique à travers les SCPI, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Ça peut être une bonne manière de faire aussi quand on se projette sur les horizons de temps que sont ceux de l'investissement immobilier. Mais je voulais qu'on fasse un peu le point avec vous, un an après la crise, sur ces différents marchés immobiliers, Jean-Marc. On devait alors tous télétravailler à 100% dans notre nouvelle maison à la campagne et consommer 100% de nos produits sur Internet. On s'aperçoit un an après que, on va dire, les choses sont un peu plus contrastées peut-être. Oui, Grégoire, je pense qu'il faut être humble, mais on constate quand même que en France actuellement et partout ailleurs dans le monde, il y a un contraste énorme entre, clairement aujourd'hui on est accablé par le troisième confinement, mais d'un autre côté on voit qu'il y a les germes d'une reprise économique, une reprise de la consommation sans doute qui sera assez importante. Donc on vit ce contraste actuellement qui est un peu déstabilisant, et si on plaque ça à l'univers de l'immobilier, on se rappelle quand même qu'il y a un an, on avait jeté finalement aux poubelles de l'histoire le commerce, qui évidemment, en plus du e-commerce, subissait les fermetures administratives, donc le commerce était mort, et pareil pour le bureau, on disait voilà, le télétravail, les bureaux ne servent plus à rien. En fait, la réalité aujourd'hui, c'est que peut-être, alors j'aime bien être un peu contrariant, mais peut-être que la classe star de l'immobilier dans quelques mois, ça sera les commerces, parce que justement, il va y avoir, on l'espère en tout cas, un déconfinement, une reprise de la consommation. On a tous envie d'aller boire une bière, d'acheter des fringues, d'aller au restaurant, bien entendu, et pourquoi pas aussi de voyager. Donc peut-être que... Mais ça, on le fera comme avant, Jean-Marc. On consommera toujours sa bière au bar, on ira toujours acheter de nouveaux vêtements dans des enseignes physiques, ou est-ce qu'il y a quand même des changements de comportement qui vont durer? J'ai en tête le patron d'AB InBev, le plus grand brasseur au monde, qui dit, nous on constate en Chine notamment, que beaucoup vont consommer leur bière en ligne, entre guillemets. C'est-à-dire, on va acheter en ligne sa bière qu'on va se faire livrer à la maison, plutôt que de retourner forcément boire sa bière au comptoir. Il n'y a pas vraiment de changement, il y a juste une prolongation de choses qui existaient auparavant, avant la crise sanitaire, et qui sans doute se sont un peu accélérées ou se sont amplifiées. Il est clair que acheter un vêtement, quelque part, c'est un achat plaisir, c'est aussi, on fait du lèche-vitrine, on a envie d'acheter, on ne voit pas cette chose-là disparaître complètement. Boire une bière, moi je préfère sincèrement la boire à une table avec des amis que de la commander sur Internet. Donc, ça va continuer, ces changements, c'est des choses qui existaient auparavant. Et pareil pour le bureau, sans doute le télétravail va continuer de se développer, mais les dernières études que j'ai lues montrent que ça va se faire de façon moins importante que ce qu'on pouvait croire, et sans doute beaucoup plus sur la durée. Seulement 8% aujourd'hui des gens qui travaillent dans des bureaux hier voudraient être en total télétravail. Et les 2/3 veulent passer la majorité du temps au bureau. L'impact du télétravail sur les bureaux a été chiffré. Alors évidemment, c'est des premiers travaux qui méritent d'être affinés, mais ça va être entre 6 et 10% de demandes locatives en moins à horizon 10 ans. Et ça, c'est évidemment, toutes choses étant égales par ailleurs, sans prendre en compte une éventuelle reprise économique où des sociétés se créent et des sociétés se développent et ont besoin de mètres carrés de bureaux. Bon, ça veut dire qu'on a quand même une accélération, en tout cas, des transformations qui perdurent, mais peut-être pas à la vitesse aussi radicale que ce qu'on pouvait imaginer il y a quelques mois encore. C'est ça. Et juste un dernier petit exemple qui m'amuse, c'est que la French Tech, qui quelque part est l'avenir de la France, c'est aujourd'hui, parce qu'on a quand même pas mal de patrimoine, on a beaucoup de demandes locatives, la French Tech veut absolument s'installer dans des bureaux dans le cœur parisien. Donc, la tech crée effectivement la possibilité de télétravailler, mais veut elle-même avoir des bureaux où se retrouver, où travailler, où échanger, où être créatif. Bon, et du point de vue de l'investisseur, alors, vous l'avez dit d'un mot, est-ce que c'est le bon moment pour être contrariant? Alors, justement, avec quelle stratégie d'investissement est-ce qu'on va se montrer contrariant aujourd'hui dans les commerces,
dans les bureaux. On n'a pas évoqué les logements aussi, mais on peut imaginer que le logement dans des centres urbains bien positionnés, ça reste aussi quelque chose de valable, peut-être, Jean-Marc. Tout à fait. Il y a certes une espèce de vision un peu romantique du fait de la pandémie où tout le monde irait s'installer à nouveau dans la ruralité. En fait, la réalité, c'est que les phénomènes de métropolisation, sans doute, vont être plus puissants. Ils vont continuer. Ils sont à l'œuvre depuis des décennies. Ils vont continuer. Il y aura de plus en plus d'urbains et de moins en moins de ruraux. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, on l'entend tout le temps, c'est évidemment la logistique, la santé, parce que évidemment la santé c'est important, mais est-ce que pour autant c'est intéressant d'investir économiquement dans des murs de santé? Je ne le sais pas, mais ce qui est à la mode est cher. Et donc pour être contrariant aujourd'hui, je pense qu'il faut acheter des commerces et des bureaux. Ouais. La diversification, on en parlait avec Mathias sur le plan de l'investissement boursier, c'est vrai aussi dans l'investissement immobilier. Diversification donc en fonction des différents marchés immobiliers. Peut-être qu'il faut s'intéresser aujourd'hui aux marchés qui sont les moins chers. Effectivement, vous le dites, Jean-Marc. Peut-être qu'il faut s'intéresser aussi à des pays et des zones géographiques qui sont à des stades différents de la sortie de crise. À nos portes, alors on n'est pas obligé d'aller investir dans l'immobilier en Chine, j'en sais rien, mais à nos portes, on a quand même l'exemple du Royaume-Uni qui est assez frappant. Je crois que justement, là, vous déployez des investissements aujourd'hui, en ce moment, au Royaume-Uni. Oui, on a sur la dernière année déployé plus de 150 millions d'euros de bureaux à Londres. Donc, on a trouvé qu'il y avait une porte d'entrée très intéressante. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Mais vous avez raison, il faut diversifier. Il faut diversifier géographiquement pour bénéficier de cycles qui sont à des niveaux d'avancement différents. Si je devais aujourd'hui dire quel pays peut-être recèle le plus d'opportunités d'investissement. Il faut se rappeler qu'il y a deux pays qui ont épargné, où les ménages ont plus épargné que partout ailleurs. C'est les États-Unis, donc quelque part on voit ce que ça crée comme potentiel de croissance économique. Et bizarrement, et peu de gens le savent, le deuxième pays au monde qui a le plus épargné, c'est l'Espagne. Donc l'Espagne peut être éventuellement une piste intéressante pour aller se positionner un peu à contre-cycle. Ouais. En termes de rendement, on en avait parlé avec vous, effectivement, l'année 2020 a montré une très bonne tenue des rendements qu'on pouvait espérer quand on investit dans des SCPI. Vous êtes leader français sur ce marché des SCPI chez Sofidy. Est-ce qu'on peut imaginer une année 2021 du même acabit ? Ou est-ce qu'il y a quand même un risque d'effet de sortie de crise avec des commerces qui tomberont, des restaurants qui fermeront définitivement? On est encore sous cloche aujourd'hui, Jean-Marc, en France. C'est vrai. Alors 2020 a été une année un peu inouïe, mais au sens négatif du terme, avec quelque chose qu'on n'avait jamais connu. C'est un choc économique du fait d'une pandémie mondiale. Donc on peut imaginer que 2021 va être plutôt une sortie de la pandémie. Donc de ce point de vue-là, au plan économique, on peut penser que les fondamentaux sont meilleurs que ceux de 2020. Alors évidemment, personne n'a de boule de cristal, rien n'est garanti, mais aujourd'hui, rien ne me permet d'imaginer que 2021 ne sera pas du même acabit que 2020, c'est-à-dire une année où on a quand même préservé les rendements. Globalement, les SCPI ont servi 4,12%, ce qui est franchement un bon score en 2020. Nous, c'est entre 4,6 et 4,8%. Je ne vois pas aujourd'hui pourquoi 2021 ne permettrait pas d'atteindre ce type de dividendes et de rendement. Deux petites questions concrètes là pour finir. Je fais appel à votre expertise, Jean-Marc. On parlait des versements programmés pour l'investissement boursier. Ça a du sens aussi pour l'investissement immobilier ? Oui. Il y a plein de... Déjà, nous sommes complémentaires avec Mathias. Il faut faire de l'action, il faut faire de l'immobilier. Il y a des principes fondamentaux qui s'appliquent en immobilier. C'est la diversification. Les SCPI, c'est un formidable outil de diversification parce qu'on se diversifie géographiquement, par type d'actifs, par le nombre de locataires. Mais évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir ça en tête. Et autant les SCPI permettent d'avoir des compléments de revenus pour la retraite, autant c'est aussi un outil quand on est plus jeune pour se constituer un patrimoine progressivement. Et il y a deux solutions. Soit on emprunte de l'argent qu'on rembourse au fur et à mesure pour acheter des parts de SCPI, ou on fait des versements programmés sur à peu près une dizaine d'années, et là aussi, ça permet d'avoir de multiples points d'entrée sur les actifs immobiliers.
ce qui permet, comme disait notre ami de Berkshire Hathaway, d'optimiser finalement sa performance. Ouais. L'autre question, c'est, tiens, je veux investir, j'ai de l'argent à investir dans l'immobilier à travers les SCPI aujourd'hui. Est-ce que je me tourne plutôt vers une SCPI ancienne, vieille, qui a déjà plusieurs années d'investissement derrière elle et de plus-value potentielle, ou est-ce que je préfère une SCPI plus jeune qui a peut-être justement encore du cash à déployer? SCPI vieille, il y a tout de suite une dimension un peu péjorative. Pour moi, une SCPI qui a un peu roulé sa bosse, elle a pu acheter des actifs pendant plusieurs dizaines d'années, et donc elle a fait cet achat programmé de telle sorte que les anciennes SCPI, plutôt que les vieilles SCPI, ont en tout cas c'est le cas chez nous, d'importantes plus-values latentes qui sont potentiellement distribuables aux investisseurs. Et deuxièmement, une SCPI plus âgée et plus grosse, en matière de SCPI, big is beautiful, parce que ça permet de mieux diversifier, et donc vous avez aussi potentiellement une performance qui est plus solide. Donc c'est effectivement, je pense qu'il faut privilégier les SCPI plus anciennes et diversifiées et de grosse taille pour son fonds de portefeuille. Ensuite, si on a des convictions, en se gardant bien que la passion ne l'emporte pas sur la raison, on peut aller chercher des SCPI qui sont thématiques en fonction de ces... Mais généralement, c'est des SCPI qui sont récentes et qui peuvent éventuellement avoir acheté des actifs sur une période assez restreinte et peut-être un peu en haut de marché. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Smart Bourse à la mi-journée. Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy, qui est avec nous, et Mathias Bacchino, je rappelle, le directeur France de Trade Republic. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.